jours de vacances et vous allez déjà à la pêche à la palourde. Regardez, mais il fait tellement beau. Eh oui, justement. C'est bien ce qui m'inquiète. Oh, tes douleurs sont encore revenues? Ouais. Oh, bah là, mon pauvre vieux. Ton corps au pied aussi, ton corps au pied. Bah alors, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. Son corps au pied aussi, ah bah là. Mon corps fait douleur. Mais ça veut dire quoi, au juste? Ça veut dire que vous êtes complètement inconscient. Alors complètement. De sortir dans cette tenue avec le grain qui se prépare. Le grain? Mais il y a un soleil superbe et le temps il est d'un calme. Le calme qui précède la tempête, nos mauvais crampons. On connaît ça, nous les pêcheurs. Oh, combien de marins, combien de capitaines sont partis joyeux pour des courses lointaines. Dans ce morne horizon se sont évanouis, et combien ont disparu dure et triste fortune, par une mer sans fond, dans une nuit sans lune. Ah bah oui, mais là il fait grand jour quand même. Mais ne les écoutez pas. Depuis qu'il est en retraite, Gilbert n'est plus très performant en matière de météo. Performant, pas performant. Il se passe pas une journée, mademoiselle Crampon, pas une journée sans que les patrons des chalutiers ne lui téléphonent, lui, pour lui demander son avis. Ce matin, c'était qu'un bruit sur le port. Hein. Gilbert, sa crise d'arthrose, des élancements dans son corps au pied. Bah, vous pouvez vérifier, hein, regardez, il n'y a pas un bateau, ils sont tous restés à quai ce matin. Ah bon? Bah forcément, c'est marée basse alors. Ah bah forcément, maintenant c'est marée basse. C'est peut-être marée basse. Mais n'empêche que j'ai été consulté 2 fois la semaine dernière par Catherine Laborde. Oui. 3 fois par Evelyne Delia. Et j'ai même refusé de répondre à Louis Boudin. Faut quand même le savoir, ça. Hein. Oui, mais monsieur Gilbert, Evelyne Delia, mais c'est de la télé. Evelyne Delia de la télé parfaitement. Et c'est pas la première fois. Ça devient agaçant, la fin. C'est vrai, quoi. C'est quand même une sacrée responsabilité. Faut me faire croire avec tous leurs engins, son, satellite. Vous les fassiez des blagues. Et tellement énorme que je me demande encore comment elle fait pour marcher dans vos combines. Hein. L'an dernier, tu te souviens, Maurice? Maurice! Oh, mais laisse tomber, c'est bien qu'il réfléchit. Bon. L'an dernier, oui, l'an dernier. Quand on lui a conseillé la nouvelle plage des Mines, pour faire sa bronzette tranquille, vous verrez, c'est une petite plage très familiale, on y vit à la bonne franquette, personne ne fait chichi, personne ne met son nez dans les affaires des autres. Et quand elle a compris, mais trop tard, qu'elle était sur une plage de nudistes, elle a pas osé rebrousser chemin. Elle a été contrainte de se mettre à poil, comme tout le monde. Elle a juste gardé à la main son magazine. Ouais, qu'elle n'a pas pu lire de tout l'après-midi, mais qu'elle s'en servait pour cacher l'essentiel de son anatomie, hein. Et sur ce magazine comme ça qu'elle tenait publiquement devant elle, on pouvait lire à la une en gros caractères « Découverte d'une grotte préhistorique aux richesses insoupçonnables ». L'an dernier, on l'a dévêtu, mais cette année, on se rattrape. Il a bougé, là. Ah. Je le sens bien, là. Il est mûr, là. Allez, vas-y. Allez. Pique. Maurice, tu pousses pas un peu le bouchon un peu loin, là? Hein? Allez! Tu m'énerves, Maurice. Alors là, tu m'énerves. Tu m'énerves. C'est rien de le dire. Alors tu la poses tout de suite sur la table, ta carte du terrain. Sinon, c'est moi qui vais aller la chercher, hein. Allez, vas-y, joue, mon gars. Mais montre-leur de quel point on chauffe. Allez, allez. Donc on a fini avec ses excités, là. Il a joué pique! Pique. Mais t'es complètement piqué, mon pauvre Momo. Allez! Mais t'as peut-être pas vu son sang à pique tout à l'heure. Bah oui. Et il l'a annoncé en début de partie, hein. Et il a même admis là, devant toi, là. Hein. Oui. 10, valet, dame, roi. Et toi, après 10 minutes de profonde méditation, qu'est-ce que tu joues? Le 9 de pique. Non mais, t'as pas autre chose à jouer que carreau, par exemple. C'est recouvert. Et tous les atouts sont tombés. Alors, as de pique, roi, dame, valet et 10 de nerfs avec le valet maître. Ben voilà. Voilà, on a perdu un peu. Si vous avez appris, si vous n'avez pas été remonté, voilà, avec le sarchic tout à l'heure, c'est bon. Allez, qui c'est qui va payer les cafés? Maurice. C'est Miliche. Allez, voilà. Bah, je suis désolé, Pauline, j'ai pas fait gaffe à son annonce. Eh ben, je l'ai payé, les gars. Terminal Franchot. Oh, fais Il nous fait de la fièvre, le hashtag de la bolotte, là.
que je prenne ton pouls. Donne un peu ton bras que je prenne ton pouls. Bah, c'est un peu rapide, ça, hein. T'es en train de nous faire de la fièvre, hein. Fais voir tes yeux. Ah, laissez-moi les massiers. Fais voir tes yeux. Fais voir tes yeux, je te dis. Maurice! Fais voir tes yeux, c'est important les yeux quand on voit. Parce que ta mère le mariole ne t'est pas bien en ce moment. Mais il a le blanc de l'œil tout jaune. Oui, mais t'as raison, il n'y a pas que l'œil gauche, l'œil droit aussi, hein. Remarque, c'est mieux que les deux ceux de la même couleur, ça fait plus joli, hein. Mais il n'y a même pas que les yeux. Son teint est jaune. Derrière, apparaissez la lumière là. T'as raison. C'est bien plus spectaculaire, regarde un peu. C'est comme les tableaux dans les musées selon l'exposition sur les projecteurs. Hein, ça rend plus ou moins bien, mais fais voir, tourne-toi un peu que je te vois mieux là. Il y a pas à dire, hein, t'es jaune de partout là. Mais tu manges bien? Oui. Mais est-ce que tu digères bien, hein? Oui. T'es pas constipé des fois, non? Non. Est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des démangeaisons sur le corps? Je vois à quoi tu penses, toi, hein, je vois à quoi tu penses. Bah non, mais... Ah si. De temps en temps, il m'arrive d'avoir, comment dire, des sensations bizarres. Bizarre, il a dit bizarre. Il a dit bizarre, ça c'est bizarre, ça. On ne déconne pas, les gars. Qu'est-ce que je peux avoir, à votre avis? Bah, tout dépend. Bah, tout dépend de quoi? Tout dépend si ça te gratouille, si ça te chatouille. Allez, con! Ah, c'est malin! Putain! Non, mais n'importe quoi, mais non problème, il s'appellerait quoi, Gisèle, par hasard? Gisèle? Bah, pourquoi Gisèle? Mais c'est un secret pour personne. Tout le monde le sait qu'il te mène la vie dure, hein. Mais à nous, tes copains, tu peux te confier quand même. Oh, t'en es où avec elle? Est-ce que t'as suivi mes conseils au moins? Oui. Ah bon? Oui, bien sûr. Oh oui, bah moi j'ai longtemps hésité, hein. J'ai longtemps hésité entre le kawaii et puis le ciré jaune. Puis j'ai opté pour le ciré jaune, je me suis dit que la protection sera meilleure. Qu'en pensez-vous? Alors ça c'est bien. C'est même très bien. Alors, Mademoiselle Crampon, vous êtes une femme de tempérament, là, vous savez prendre des mesures énergiques. Alors là, bravo, hein. Vous avez un caractère bien trempé. Arrêtez, monsieur Claude, vous allez encore me faire rougir. Ah non, ne rougissez surtout pas. Vous n'allez pas t'assortir avec votre ciré. Et puis ça va faire tâche. Eh ben, dis donc, il n'est pas lourd, donc à bien se tenir. T'as repris la situation en main. Ça veut dire quoi concrètement? Que tu te sers toujours de tes mains, faire le ménage, la cuisine, le repassage, la vaisselle, et j'en passe. Il était meilleur. Pendant que madame, complètement surbookée, a tout juste le temps d'honorer ses rendez-vous. Chez le coiffeur, la manicure, l'esthéticienne, de faire ta gin tonic et d'assurer sa conférence universitaire du jeudi soir et d'assurer sa sortie avec ses copines dans la famille, etc. Eh bien, Gilbert, tu exagères. Non. Je te permets pas. Non, il n'exagère pas. Non, il n'exagère pas. Moi, je la connais, Gisèle. Hein. On est du même âge. J'étais à l'école avec. Eh ben, c'est une teigne. Vous voyez, quand elle a décidé quelque chose, il faut que tout le monde obéisse à ses caprices, sinon elle est capable de t'arracher les cheveux de colère. Exactement. Oui, ben, vous la connaissez mal, les filles. Vous pouvez pas en parler. Je vous assure qu'à la maison, elle est très aimante. Très affectueuse, très douce. Oui, très douce, tu l'as dit, oui, c'est ça, oui. Elle m'a dragué quand j'étais ado. Eh ben, je me suis barré vite fait. Eh ben, de rage, elle a crevé les pneus de ma mobilette. Une belle mobilette bleue, de chez Gitane, avec deux garde-boue, des décalcomanies et tout, hein. Une mobilette bleue que j'avais même pas fini de payer. Et jugeant sans doute que le châtiment n'était pas à la hauteur de l'humiliation subie, elle a mis une merde de chien dans mon casque. Attention, hein, pas un petit caniche, hein. Non, ça aurait été trop beau, hein. Elle a été chercher celle d'un berger allemand. Une bête d'au moins 40 kilos. Faut quand même être vicieux, non? Ah ben, et puis moi, vous savez, j'ai l'habitude de mettre mon casque, là, hop, en enfilant bien entre les oreilles, là, avec un bras qui rentre comme ça. Ah, vous aurez vu le résultat? Ça a bien glissé. C'est plus cette histoire qui m'a pu me sentir, alors. Maurice, lui as-tu rappelé que quand il lui a demandé sa main autrefois, c'était pour le meilleur et pour le pire? Oui, je lui ai rappelé.
Oui, ben, et alors? Elle m'a répondu que si je lui demandais sa main aujourd'hui, elle me la mettrait volontiers sur la gueule. C'était une boutade, elle plaisantait, j'en suis sûr. Mais bon, maintenant je maîtrise la situation. Je maîtrise la situation. Elle est nettement plus calme et de moins en moins sur mon dos. Oh non, ça va mieux, quoi. Beaucoup mieux. Et j'ai bien suivi tes conseils aussi, Gilbert. De quoi? De quoi? Madame ne veut pas faire la vaisselle? Voilà. Eh bien, Madame mangera dans son assiette sale. Voilà. De quoi? Madame ne veut pas faire le repas de ce soir? Hein? Eh bien, Madame mangera le vieux crouton de parasite de la Voilà. Tiens, Gisèle! Tiens! Voilà. Et de quoi? De quoi? Madame ne veut pas faire le repas sale? Hein? Eh bien, Madame gardera sa vieille robe plissée toute la semaine. C'est Kiki! C'est Kiki! C'est Kiki comment? Tu vois, c'était pas compliqué, alors. Et il y a votre femme qui vous cherche partout, hein. Oh l'orage qui monte. Ma femme! Tu es sûre? Ouais, même Gisèle. Et même qu'elle m'a demandé si vous étiez dans le bar. Eh ben, j'y ai dit qu'en partant faire les courses, eh ben, vous y étiez pas. Et que peut-être maintenant vous y étiez, hein. Et vous savez ce qu'elle a répondu? J'arrive! Il a pas bien Ça, c'est tout. Il y a Gisèle qui réplique. Merde! Bon, il est qu'à bien de tenir qu'elle a dit. J'ai qu'à bien de tenir. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Où je me plante? va derrière le bar. Va derrière le bar. Il est drôlement souple, hein? Mais Gisèle, mais tu connais Anaïs, c'est la plus jeune des filles. Je m'en fous. Vous jouiez aux cartes. Et où est le quatrième partenaire? Comme Maurice venait pas, Anaïs a pris sa place. Ah oui, arrêtez-moi. Et c'est pas trop difficile de jouer aux cartes avec un sac à provisions sur les bras? C'était la bourriche. J'ai gagné le panier garni. C'est ça. Ah oui, la bourriche. Ouais. Et vous jouiez à quoi? À la belote. À la bataille. Mais non. À la belote. Bon, faudrait arrêter de se foutre de ma gueule maintenant. Tu lui faisais prendre l'air à ton panier garni quand je t'ai croisé au marché tout à l'heure? Alors, où il est ce feignant? Bon alors là, c'est carrément froid. Je te préviens, Maurice. Alors là, c'est chaud. Vous brûlez tellement que ça sent le roussi, hein. Ça sent le roussi, tu crois pas si bien dire, surtout pour lui. Oh, c'est bouillant, c'est bouillant. Oh, Je te préviens, Maurice, que t'as intérêt à sortir ta cachette le plus rapidement possible. Je suis pas d'humeur à plaisanter ce matin. Ah bah ça, on l'avait remarqué, hein. Je t'ai connu avec un tempérament plus joueur, hein. Oh, toi, je t'ai pas sonné, le merdeux. oh, et taquet. Tu te calmes un peu, Gisèle. Quant à toi, le capitaine Nemo, va donc retrouver tes morues et tes macros. Tu seras en bonne compagnie. Mon pauvre Gilbert, ça ne m'étonne pas qu'aucune femme n'ait voulu de toi. Mais de quoi je me mêle? Des femmes dehors? C'est pas ce qui m'a manqué, j'en ai autant que j'ai voulu. Une dans chaque port, madame. Ah oui? Et tu oublies, Cousteau, que tu rentrais dans le même port chaque soir. Ça doit pas te faire un gros cheptel. Et retoc. Et quand je te vois, je me dis franchement que c'est pas un handicap d'être resté célibataire. Dernier avertissement, Maurice, tu sors de ta cachette tout de suite. Pardon? De l'ail. Anaïs a pu penser à acheter de l'ail. Il est là? Ben non, hein. Tu ne l'avais pas dit, hein. Il est là, j'en suis certaine, il est là. Vous le cachez, vous le protégez, vous l'encouragez, ce bon rien. On ne passe pas. Pauline, écarte-toi de mon chemin, s'il te plaît. Non, personne ne passe derrière mon bar. C'est la tradition.
fasse la loi chez toi, ça te regarde. Mais ici, c'est moi qui commence. Je travaille, moi. Je perds pas mon temps dans les magasins ou à emmerder le monde. Je m'excuse de vous demander pardon, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, si ça ne vous ennuie pas trop, avoir l'obligeance de parler un petit peu moins fort? Merci. Qu'est-ce que t'as, toi? C'est ma voix qui te dérange? Non, je vous demandais simplement de ne pas parler si fort, parce que... Parce que quoi? Hein? Parce que quoi? Qu'est-ce qu'elle a ma voix? Ben c'est suave pour le petit tempérament de monsieur. Mais Gisèle, mais fous la paix, monsieur Pichon. Il n'a pas fui les nuisances de Paris pour en retrouver ici sous mon toit et en ta présence. Alors? Qu'est-ce que tu lui reproches à ma voix, Gringalet? Gisèle, ne te crois pas obligé de crier sur les clients de Pauline, quand même. Il a raison, monsieur Pichon. T'as une voix à lézarder des murs de maison. On pourrait même pas en faire un gâteau. De sa voix. Qu'est-ce que c'est marrant! T'es d'accord avec ce qu'il dit, le pêcheur d'Islande, toi? Oui. Non, je vous demandais simplement de ne pas parler si fort, parce que j'ai les nerfs à fleur de peau. Je sens que je vais péter un plomb. Il va péter un plomb. Il va péter un plomb. Est-ce que je pète un plomb quand on me dit que j'ai une sale voix et que mon mari se planque parce qu'il a les trucs de moi? Hein? Est-ce que je pète un plomb, monsieur Pichon? Non, bien sûr. Cependant, t'as intérêt à dégager de ma vie en café avec ça! La maison persévère. On dirait la grande course d'Auteuil avec une chute à la rivière des tribunes. T'as envie de les rejoindre, toi, Pierre et Bresse? Non, c'est mon frère. Je suis minable. Et moi aussi, elle me terrorise. faut pas dire ça, c'est pas de votre faute. Elle a peut-être été traumatisée quand elle était petite, votre femme. Et aujourd'hui, elle se venge. Je connais un très bon psychanalyste à Paris, Kinsman. Elle me fait beaucoup de bien. Oh les gars, les copains, je suis malheureux, les copains. Je suis malheureux. Ne pleure pas, Maurice, elle ne mérite pas tes larmes. Allez, Maurice, mais t'as essayé de lui parler, de la raisonner. Ah bah c'était pas facile, je sais, hein. Elle ne m'écoutait même pas, là. Ne te laisse pas battre, Maurice. Redresse-toi, relève la tête, bats-toi, toute gueule, quelques bien de moi. De quoi, Yannel? C'est pas rigolo, votre jeu, hein. Il a même pas perdu et il pleure comme s'il avait perdu. C'est vraiment un mauvais choix, hein. Tous ces événements me perturbent profondément. La tristesse de ce monsieur bouleverse. Je ne me sens pas très bien, Madame Pauline. Je vais aller m'étendre un moment sur mon lit. Bon courage. Mais non, monsieur Pichon, mais allez vous reposer, mais ne prenez pas toute la misère du monde sur vos épaules. Mais vous êtes bien trop fragile pour ça. Allez vous reposer et on s'occupe de Maurice là. Et le calme dont vous avez besoin va revenir. Vous êtes gentille, Madame Pauline. Oh, si toutes les femmes parlaient comme vous, comme ce serait simple. Tellement simple qu'aucun homme ne s'est jamais intéressé à moi. Hein. Comme ils disaient les mecs, hein. Pauline, c'est une fille vachement sympa. Hein. Parce qu'il est con, c'est que la sympathie a toujours été un obstacle à l'amour. C'est marrant ça, hein. Ah, bah, il l'aimait bien, ma sympathie. Hein. Mais personne n'en voulait dans son lit. Hein. Alors ça va mieux, hein? C'est fini ce gros chagrin. Tu vas pas recommencer, hein. T'es un homme ou quoi? Je sais plus. Tu veux pas la quitter, ta grognasse là? Mais qu'est-ce que t'attends pour larguer les amarres? Je crois que je t'aime. Quelle misère. Tu as essayé de la raisonner, hein, ça n'a pas marché. Bon, eh ben il faut trouver autre chose. Voilà, je sais pas, quelque chose qui te revalorise à ses yeux,
Une grande supérieure. Faire en sorte qu'elle t'admire, qu'elle te respecte, qu'elle te vénère comme un dieu. Mais peut-être pas exagérer non plus, hein, parce que... Moi, je crois bien que j'ai trouvé un truc. Oh, mais toi, je me méfie de tes trouvailles, hein. Oh. Sois tranquille, ça tient la route. Maurice, Oui. cet après-midi, tu reviens ici avec ta Gisèle, hein, en prétextant que Pauline peut s'excuser de l'avoir un peu houspillée ce matin. Hein, fière comme elle acceptera, j'en suis sûr. Ce sera une vraie jouissance pour elle. Oh, fais pas la gueule, Maurice. Quand je dis vraie jouissance, façon de parler, ne te sens pas visé. Alors tu le ramènes ici. Et pendant ce temps-là, Claude et moi, Non, ça marchera pas. Non, moi je suis partant, moi. Moi aussi, hein. Mais si, ça c'est... Oh non, mais essayez d'arriver avant que je sois obligée de présenter des excuses. Ah, je tomberai malade, hein. Ah, ben, Moi, je comprends pas pourquoi des gens comme Evelyne Delia puissent encore écouter vos prévisions, charlatans. Mademoiselle Crampon, je savais que vous ne seriez pas content. Cependant, il n'y a pas eu d'erreur, croyez-moi. Je savais qu'il y aurait un orage, je le sentais. Tous les symptômes étaient présents. Ce que je n'avais pas mesuré, c'était l'origine et la localisation exacte de cet orage. Or, il s'est abattu il y a une demi-heure. Faire un brin de Cosette. On n'est pas des bêtes. Je ne voudrais pas prendre la défense de votre entente, mademoiselle, mais... Anaïs, je m'appelle Anaïs. Oui, mais Anaïs, nous sommes dans un restaurant, voyez-vous. Et en général, les clients n'aiment pas attendre trop longtemps à table. Oui, mais... Je comprends très bien l'énervement de ce monsieur, d'autant plus que je me suis mis à table après lui, et vous m'avez servi avant lui. Oui, mais c'est sa faute aussi, il en finit pas. À chaque fois que je m'approchais près de lui et que je me penchais pour lui parler, il braquait ses yeux sur mon corsage. Et il devenait tout rouge, il se mettait à trembler et il renversait tout ce qui touchait. 2 fois, il a renversé son verre d'eau sur la nappe. Et 3 fois, son escalope de veau, il l'a balancé sur le carrelage. Dès qu'il approchait son couteau pour en couper un morceau, tic, elle se barrait. Et on aurait dit qu'elle était encore vivante, cette pauvre bête. Et puis vous, monsieur Félix, vous avez tellement la classe. Bon, vous pouvez me servir mon café, là, pendant que je fais quelques pas dehors? Qu'est-ce qu'il fout, mon Dieu? Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il doit être riche pour avoir autant de valises. mais bien sûr. Bah oui, on juge la richesse des uns au nombre de valises qu'ils possèdent, hein. Et à la connerie des autres à en faire le tour. Mais que tu es niaise, ma pauvre Anaïs, que tu es niaise. Hé, réveille-toi, hein, et cesse de regarder M. Roulard avec des yeux de merlan frit. C'est pas un homme pour toi. Qu'est-ce qu'on sait? Forcément, tu es jalouse, parce qu'il ne te parle pas et qu'il me parle, voilà tout. Tu es jalouse parce que les hommes ne s'intéressent pas à toi et que moi, je suis jeune et qu'évidemment, je leur plais plus. J'attends encore un peu ou je te déballe tout comme ça? Anaïs, grouille-toi. Oh ben faudrait savoir, hein. S'il faut que je réfléchisse une fois sur 2, moi je vais me perdre dans mes comptes, je te préviens, hein. Anaïs, j'attends. Ils lui ont dit qu'ils venaient d'apprendre qu'un voilier s'était scratché le long de la pointe de Groin et que la marée renvoyait sur la côte les bagages des naufragés perdus. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qu'ils ont encore été lui Et raconter? qu'une grosse récompense serait offerte par les propriétaires de chaque bagage retrouvé. Parce qu'il paraît, d'après M. Gilbert, que certains contiennent des objets de grande valeur. Mais c'est pas possible, hein. Et mademoiselle Crampon a cru à ses sornettes? Bien sûr. Mais tu sais que ce ne sont pas des bêtises. Il connaissait même le nom du propriétaire du voilier. Oui, et qui est-ce? Le comte Jean-Eudes Barnabé.
Ah ben, fallait y penser, hein. Ils ont de l'imagination, les copains, hein. Ah ben, ça, y a pas à dire, hein. Et y a rien qui te choque, toi, dans le nom de ce monsieur? Ben si, bien sûr. Ah, bon, bah, je reprends espoir. Tout n'est peut-être pas perdu, hein. Et qu'est-ce qui te choque? Il a 3 prénoms. Il a 3 prénoms, non mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter une nièce pareille, moi? Et l'autre, là, mademoiselle Crampon, qui gobe tout ce qu'on lui raconte, il serait prêt à lui vendre un studio au 3e étage de la Tour Eiffel, sous prétexte qu'il y a une vue imprenable, que c'est l'affaire du siècle, et qu'il faut éviter les 2 étages en dessous, parce qu'ils sont trop fréquentés, non mais... Eh ben n'empêche qu'elle est partie du côté de la grande grotte de Sion, Oui. vu que M. Gilbert lui a dit que c'est là que la marée va envoyer un maximum de... Jean-Eudes Barnabé, je viens vous rapporter votre bagage que je viens de retrouver. Oh oui, c'est un peu lourd, mais je tenais à vous le rapporter moi-même. Oh non, ne me remerciez pas, c'est tout naturel, Jean-Eudes Barnabé. Quoi? Un chèque? Oh mais je sais pas si je dois. Hein. Vous insistez? Bon d'accord, je le prends. Oh mais c'est bien pour vous faire plaisir, Jean-Eudes Barnabé. Comment? Vous m'invitez à faire une croisière sur votre Yulch. Sur votre yacht. Sur votre bateau. Oh mais comme c'est gentil, Jean-Eudes Barnabé, mais je ne peux pas accepter comme ça. Je dois d'abord en parler à ma tante. Oui, et ta tante, elle rappelle que t'as le mal de mer, et que tu vas vomir partout sur le pont de ton champ. Oui. Excusez-moi. Excusez-moi, pardon, mais bon. J'attends mon dessert. J'ai une tarte pour toi si tu veux. Allez, tiens-toi. Eh ben, qu'est-ce qu'il y arrive bien, hein? On dirait qu'il y prend goût. Et il faudrait voir à monter la barre un peu plus haut la prochaine fois. Quoique, sa réception laisse à désirer, hein. C'est encore là, toi? À quoi tu joues cet après-midi? Aux petits chevaux? Au domino? Oh là là, t'as vraiment d'argent à foutre en l'air pour payer une abrutie pareille. Oh! Comment elle me traite l'autre, hein? Sachez, madame, qu'à une valise près, je suis très amie avec le comte Jean-Eudes Barnabé de Millepied, à qui j'ai refusé une croisière sur son Yulch. Son yacht. J'arrêterai jamais. Son Yulch. Et ce parce que ma présence ici est indispensable, hein. Bon, alors, je suis peut-être une abrutie, comme vous dites, hein. Mais vous avez même pas été capable de le retrouver ce matin, votre Maurice. Et malgré toutes les indications que je vous ai données, hein. Ou qu'est-ce que je te brûle par là? Est-ce que je te poigne par là? Vous êtes vraiment nuls, hein. Alors, cacahuète, hein. Bon, tu lui dis de se taire à la baronne de Rothschild, ou je lui débranche cette pile de force. Alors, comme ça, Maurice était bien ici ce matin, n'est-ce pas? Hein? Feignant! Et moi? Et ma mère, tout le monde. Et pas dans Tourlou. Vous avez entendu ce que dit mon pote. On n'est pas des tordres, nous. Et la viande froide, ça nous fait pas peur. Moi non plus. C'est d'ailleurs ce que j'ai mangé à midi. De la viande froide. Sors de ta cachette, quoi! Pose ton arme ici! Et pose les mains sur ta tête! Et un de tes armées. Alors, écoutez-moi bien, tous. Si vous êtes sages, il ne vous arrivera rien. Vous allez gentiment déposer toutes vos armes, là, sur la table. Couteau, ciseaux, les mains, cure-dents, épingle de sûreté. Sans geste précipité et sans faire des esbroux. À la moindre incartade, je tire dans le tas, hein. Un couteau, dit Marron? Mais c'était pas dans le texte, ça! Je me suis gouré, j'ai confondu avec la fouille d'une salle d'embarquement d'aéroport. Oh ben, et dire que je devrais être sur le voilier de Jean-Eudes Barnabé, et qu'au lieu de ça, je sers de bouée de secours à une cordobesse, hein. Bon, écoutez, vous 16 ans, là, hein. Faites votre roll-top et parez-vous. C'est vraiment trop long, votre truc. Hein. Recule le
bonhomme, on recule, ça part tout seul, grand rein, alors quelquefois. Et je m'en voudrais de trouver un bon mec comme toi. On a le temps, nous. On est des artistes du braquage. On opère en douceur et avec délicatesse. Pas vrai, Fredo? Pas vrai, Fredo? Pas vrai, Fredo? Les couillons, c'est toi, Fredo, moi c'est Polo. D'accord? T'es sûr? Ben oui. Mais on change de prénom. Arrête de rêver, Fredo, il porte la collecte. Fredo, regarde, honneur aux dames, là-bas. Prenez la caisse si vous voulez, mais par pitié, épargnez-nous. Calme-toi, ma Paulette, je ne vais pas te faire de mal. Tu m'as l'air raisonnable, toi. C'est pas comme l'autre, là. Tu m'as l'air d'une vraie. Allez, envoie la monnaie. Et mets-moi un paquet de clopes, en plus. Ah, mais prenez Et combien je te dois? Prenez plusieurs cartouches si vous voulez, mais s'il vous plaît, ne nous faites pas de mal. Eh, tu me refiles des cartouches pour le... Mais chérie, j'en sais rien, moi. Je suis à court d'imagination, notre scénario est loin d'être aussi long que ça. Je sais plus quoi dire. Bon, grouillez-vous, on n'a pas que ça à faire. C'est vrai, j'ai encore pas mangé mon dessert, moi. Vous voulez un coup de main? Eh, il s'assied là, le petit Atsico, là. Il s'assied gentiment sur sa chaise. Hein? Et laisse mon copain faire son travail tranquillement. On n'a pas besoin d'un intérimaire. Nos plannings sont bien faits et on n'est pas surchargé de travail. Ça partait d'un bon sentiment, hein. Au cas où des clients arriveraient, ou la police, on ne sait jamais. Comment ça, la police? Bah si vous mettez une plombe à faire un coup, c'est quasiment sûr que les flics vont débarquer d'un moment à l'autre. Ne t'inquiète pas pour ça. On les connaît bien, les flics, nous. En général, le conflit se règle d'homme à homme, les yeux dans les yeux et les verres à la main. Les revolvers à la main. Vous vous braquez avec les gendarmes? Mais alors vous êtes des gangsters de grande envergure? Et t'entends ça, Fredo? La gonzesse nous prenait pour des petits malfrats de votre quartier. Ha ha! Je rigole! T'es une petite marrante, toi, hein? Pas vrai? Ou alors, t'es une mariole qui se fout de notre gueule et ça ne pas Fredo. Et il l'aime pas, hein? Maurice, protège-moi, j'ai peur. Mais attrapez-lui la guibole. Oh. Écoutez, dans la mer. Et pour le moment, il t'a que des dents, la mère. Occupe-toi plutôt de ton voisin qui est en train de tomber dans les pommes et de te dire des conneries. Tu m'as l'air courageux, toi. T'es pas comme l'autre, là. Hein, t'as compris qu'on est vachement dangereux. Et malgré tout, tu gardes le sourire et t'as jamais les jetons, des fois, hein? Si, mais il faut bien qu'il y en ait un qui fasse face. Et qu'il fasse si peur. Face, peur. Je suis admiratif, les mecs comme toi. Tu sais, j'ai pas mal roulé ma bosse. Et quand j'étais en tôle, à la santé, eh ben j'en ai vu des durs. Mais tu sais, un gus qui ne tremble pas devant Fredo, ah ben sa force le respect. Et comment une pointure comme toi a pu se piquer d'une méduse pareille? Oh, une méduse? Mais dis quelque chose, Maurice. Qu'est-ce que tu veux qu'elle le dise? Elle constate les dégâts, c'est tout. Allez, éloigne-toi un peu, elle va te foutre des boutons. Putain, les gars, vous jouez vachement bien. Est-ce que tu vas décider de nous désarmer bientôt? Oui, bah attendez encore un peu. Je m'amuse trop. Mais c'est pas un collier de coquillage qu'elle a autour du cou, la méduse. Non, pas mon collier. S'il vous plaît, monsieur Fredo. La caisse de Pauline, si vous voulez, mais pas mon collier. Comment ça, la caisse de Pauline n'est pas ton collier? Non mais c'est une vraie bijouterie ambulante, cette femme-là. Mais servez-vous. Entre ses oreilles, son cou et ses poignets, elle en a au moins pour 10 fois la recette de ma semaine. Menteuse. C'est pas vrai. Ce sont des faux, c'est du toc. Oh, et comme moi, hein. Bon. Et j'ai gagné les mêmes dans une pochette surprise l'an dernier. On a le défaut du toc, tu sais combien vont coûter tes babioles? Oh! Sûrement très cher, et pour rien. Ça lui va comme un tablier à une vache. Allez, Vous me fatiguez, les gars. Alors, vous lui lâchez la grappe à ma femme et vous vous tirez vite fait. Maurice, fais attention, ils sont armés. Sois prudent. Ne crains rien, gamine. Ne crains rien, Gisèle. Je suis là. Maurice? Ouais. Bon, écoutez-moi, les gars.
Vous faites une grosse connerie. Ah ouais. Mais c'est quoi la grosse connerie? Je suis un faux calme. Et t'aurais jamais dû toucher à ma gonzesse, Fredo. C'est mon bien le plus précieux. Et je m'en fous de crever du manque à vivre. Ouais. Oh, Maurice, mon Maurice. Ouais. Bouge pas, Gavin. C'est une affaire d'homme. Il doit se régler entre hommes. Bon, écoutez-moi, les gars. Vous rendez le fric à Pauline, hein? Vous vous tirez vite fait sans faire des bouffe, et on oublie tout. Sinon, j'ai du mal à me calmer dans ces moments-là. Je sais pas ce que je vais faire. Ok? Je sais pas ce que je vais faire. T'as peut-être pas vu nos flingues, non? Et les renseignements étaient exacts, je les ai trouvés tout au même endroit. Je vous laisse celle-ci, je retourne chercher les autres. Et attendez-moi, je vous accompagne, moi. Oh, mais tu restes où tu es, toi! Et personne ne bouge! Je suis armé! Nous aussi on est armés, hein. Ah, ouais. Ouais, mais le mien fait plus de bruit que le vôtre! Je sais pas d'où vous sortez tous les deux, mais vous me faites de sacrés bandits d'opérette. Allez, les mains en l'air, votre tour. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui sont ces hommes cagoulés? Pourquoi tous ces coups de feu? Tu peux te taire, 5 minutes. T'inquiète pas, Pauline. Oh, monsieur Félix, voulez-vous que je vous aide à rapporter les autres valises? Anaïs, Oh oui, monsieur Félix. ta gueule! Ça vous en dirait pas, ça vous en dirait pas de me prévenir chaque fois que vous me lâchez, s'il vous plaît. C'est la 4e fois que je me ramasse. Moi, j'avais déjà l'impression d'être tombé bien ma mort, là, c'est le comble. J'ai vraiment le sentiment de toucher le fond. Si on m'avait dit qu'un jour, je servirais de perchoir à un pichon de Paris, hein. Alors, on regarde tous. Bon, Juliette. Oui. On va terminer l'opération valise parce que ça urge. Et ensuite, on va s'occuper de tout ce joli monde, là. Bon, dans un premier temps, tu étais en respect. Et surtout les deux marioles cagoulées, là. Pendant ce temps-là, moi je vais aller chercher les valises qui sont trop longues pour toi. Il en reste combien exactement? Elles sont dans une infractuosité de rocher. À 150 mètres avant la grotte de Sion. Tu verras, elles sont sous un effet tapis d'algues. Il y a un sentier comme ça qui y accède. Mais alors personne n'y va. Parce qu'il ne mène à aucune plage. Fais vite quand même. Parce que si la mer continue de monter, ah ben ce sera bientôt plus inaccessible. Oui, bah j'y cours, hein. Eh, dis-moi, fais gaffe quand même avec le revolver. Il est chargé et la détente est très sensible. Oh oui, d'accord, d'accord. Oh, Juliette, je vois bien que tu crevais d'envie de l'essayer, mais bon, fais gaffe quand même. Je veux m'en aller. J'en peux plus. Je me sens pas bien. Maman, j'ai peur, maman. Mais c'est ça. Appelle ta mère. Elle va sûrement t'entendre réappliquer ici, hein. Les remarques, il y a encore un peu de place. Et puis on est de fous. Et puis on rit, hein.
temps qu'il a mis pour manger sa viande, c'est rien de le dire. Bon, remarquez, c'est vrai qu'ils ont eu quelques démêlés physiques tous les deux. Mais quand même, Anaïs, ça fait 2 heures qu'il le réclame son dessert. Et maintenant qu'il est servi, monsieur n'en veut plus. Et voilà, tu vas vexer mademoiselle Anaïs. Tu peux être agréable de temps en temps avec les femmes et les remercier de leur gentillesse au lieu de toujours râler. Comment veux-tu trouver une compagne en te conduisant de la sorte? Maman, s'il te plaît. Voyez comme il est. 33 ans et toujours pas de femme. Et croyez-vous qu'il en cherche? Mais non, bien sûr. Il compte sur sa mère pour s'en occuper. Et je ne serai pas toujours là pour te servir de chaperon, mon pauvre petit. Et que feras-tu quand je serai morte de chagrin? Hein? Parce que c'est ce qui va arriver si tu continues, je te préviens. Hein? Est-ce que tu veux que je meure? Maman, ne dis pas des choses comme ça, je suis pour rien si les femmes ne s'intéressent pas à moi. Et je ne demanderai pas mieux, moi, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? Si ton pauvre père te voyait, mais il sera sûrement pas très fier de toi. Hein. Allez, c'est sa faute aussi, avec son laxisme, son mutisme. Cette façon qu'il avait de toujours laisser tout faire à la maison, sans jamais s'occuper de toi. Finir. Maman, ne dis pas des choses comme ça. Je suis pour rien, Rose. T'écoutais jamais papa quand tu parlais. Faut pas s'étonner que papa soit sorti un soir acheter des cigarettes. Voilà maintenant, 2 ans. Il a dû se les faire lui-même les récoltes de tabac. Hein. Mais se les rouler une ses clopes. Hein. Arsène, peux-tu bien te taire? Comment peux-tu à mon cœur de mère rappeler d'aussi pénibles souvenirs? Et avec quelle ingratitude tu oublies tous les sacrifices que j'ai endurés, t'élever et faire de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est vrai que c'est beaucoup de travail pour un drôle de résultat quand même. Hein. Ingrat, égoïste, mauvais fils. Tu as toutes les tares de ton père. Quand je pense que tu as quitté Paris sans prévenir, que j'étais mort d'inquiétude, que je t'ai cherché partout. Heureusement qu'en fouillant dans ta chambre. Mais vous avez fini, vous, la mère Pichon, d'accueillir votre fils de méchanceté? Hein? Mais qu'est-ce qu'il a fait, Arsène, pour mériter d'être traité de la sorte? Ça fait quoi, une demi-heure que je vous connais, hein? Ouais. Et vous lui avez pas lâché la grappe à votre fils? Fais pas ci! Fais pas ça! Mange ton dessert! Pourquoi t'es parti sans m'embrasser? Dis merci à maman! Mais mademoiselle, je ne vous connais pas et je ne vous permets pas d'intervenir dans notre vie privée à Arsène. Mais ta gueule, la mère! Mademoiselle, j'exige. Mais ta gueule, je dis! Mais tu lui fous la paix, Arsène! Tu le laisses vivre sa vie! Il se barre de Paris pour être tranquille, pour échapper à ton emprise. Et toi, ton premier boulot, la mère Pichon, c'est quoi? C'est de fouiller dans sa chambre pour trouver un indice qui va te permettre de remettre le grappin dessus. Ça me vous faute. Tu l'étouffes, Arsène. Tu l'infantilises. Tu le ridiculises. Tu l'emmerdes. Mais que vous arrive-t-il? Et puis vous m'en emmerdez tous, d'ailleurs. Moi, j'en ai marre d'être prise pour une andouille. Hein. Ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans qu'on me fait croire des tas de sornettes et moi, pauvre conne. Et ben, ça va tout ce qu'on me dit. Parce que je trouve les gens gentils et que je leur fais confiance. Eh mais, qu'est-ce qu'elle est bête! Enfin, Arsène, je comprends pas, mais lui dis quelque chose. Dis que je ne t'en... Que je ne t'en... que je ne t'ennuie pas, là, comme elle dit celle-là, là. J'aimerais bien que je ne souhaite que ton bonheur, que tu trouves très vite la sœur qui t'a fait Et voilà! Et j'aurais pu être anesthésiste, hein! Bon, qu'est-ce qu'on disait déjà? Vous ne craignez pas que tous ces évanouissements, un rebondissement lui retourne des esprits? Si, bien sûr, mais je
ça peut lui faire que du bien. Moi, je parlais des valises. Et surtout de celles que j'ai rapportées. Qu'est-ce qu'elle peut contenir alors? Je connais qu'un moyen de le savoir. L'ouvrir? Ah non, non, non. Non, n'ouvrez pas, c'est dangereux. Nous sommes en présence d'un dangereux malfaiteur. Il vaut mieux ignorer ce à quoi nous avons affaire. Vous avez vu le petit Félix comme il était vieux? S'il revient et trouve sa valise ouverte, il est capable de faire un carnage. Ah, je ne veux pas savoir, moi. Je ne veux rien savoir. Ah, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, moi. Il a raison, mon fils. Vous n'avez pas le droit de prendre des risques pareils. Et d'exposer ainsi la vie de nos pauvres Parisiens en vacances. N'ouvrez pas. S'il vous plaît, n'ouvrez pas. Je m'en fous, moi, je veux le savoir. Je ne veux pas rester, moi, dans l'incertitude plus longtemps. Allez-y, Pauline, ouvrez. Fermez ça. Du cannabis, des pleins sachets de cannabis. Mais il y a 3 autres valises identiques. J'ai toutes des croûtes avec maison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai des trous plein la figure. C'est abominable à regarder, hein. J'ai la tête comme une meule de gruyère. Mais la croûte en moins. Oh, Bertin, ça va vous dégoûter du fromage pour le restant de vos jours. Et toi, ta gueule, hein? Qu'est-ce qu'elle a, ta gueule? Elle a la même chose que lui. Oh bah tiens donc. Oh. Sauf que moi, en plus, j'ai eu de l'acné juvénile. À 15 ans. Et que... avec des grosses pustules vertes, toutes purulentes partout. On laissait des bosses à l'endroit où il n'y avait pas de trou. Alors, vous auriez vu ça, hein. Ah, c'est tout ballonné là-dessous. Hein. J'ose même pas me regarder dans une glace. Hein. J'ai le visage comme un paysage lunaire. Là, on croirait presque la mer de la tranquillité où Armstrong a posé le pied pour la première fois. Non mais tu sais où je vais le foutre, moi, mon pied? Si tu continues à te foutre de ma gueule plus longtemps! Vers ta mère! Face de lune! Retirez-moi vos cagoules tout de suite et que ça saute! On n'a pas de temps à perdre! Voilà! Par exemple, tiens, je m'en doutais! Monsieur Gilbert. Oh, et Monsieur Claude. Mais pourquoi vous vouliez voler Péline? Vous êtes fauché. Non, mais je t'expliquerai. Ah non, mais ça ne se fait pas, hein. Quand on a besoin d'aide, on demande. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider. Tenez-moi par exemple. Vous m'auriez dit que vous étiez un peu juste aux entournures. Eh ben, j'aurais pas hésité à refourguer mes boucles d'oreilles à un pélican de passage pour vous donner quelques euros. Bah oui, mais c'est bien, c'est gentil. Génial! Bravo! Pardonnez-nous, Ouais. mademoiselle Crampon. C'est pas bien ce qu'on a fait là. Mais vous savez, on n'est pas méchants dans le fond. Oui. On a pris l'habitude tous les ans, avec Maurice Claude, de raconter des blagues aux touristes qui envahissent la station, histoire de les faire marcher. Eh ben, ça marche alors. Souvent, dame, on est peut-être des bouseux, mais nous, on sait faire la différence entre une vache et un taureau. Bon, comme un de vos congénères à qui on a fait croire que le taureau du père Basile était la meilleure laitière de l'Ouest. C'est tout juste si vous voulez pas assister à la traite. Ah, Monsieur Fredo. Ne me faites pas mal, s'il vous plaît, Monsieur Fredo. Elle est réveillée cette fois-ci, on dirait. Merde, les évanouissements l'ont complètement chamboulé. Elle doit faire d'eau partout maintenant. Elle est encore sous le coup de l'émotion, mais ça va s'arranger. Ça va s'arranger. Monsieur Fredo, mais qu'est-ce que vous faites? Ne me faites pas de mal, Monsieur Fredo. Ne faites pas ça. Je suis une femme mariée, Monsieur Fredo. Non, ne touchez pas. Ne touchez pas à ça, Monsieur Fredo, non. À ça non plus. Oh, à ça encore moins, Monsieur Fredo. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il la torture. Ah, Monsieur Fredo.
consommations de Monsieur Fredo. Oui. Tu paies les consommations de Monsieur Fredo? Mais enfin, Gisèle, mais tu te rends compte de la situation? T'es une femme mariée, t'es mariée à Maurice. Maurice, ce héros-là, qui a risqué sa vie pour toi tout à l'heure. Ah oui, Maurice, ce pauvre Maurice, mais où est-il? Il a été blessé lors des premiers coups de feu. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit. On vient d'arriver, on était pour là au moment du braquage. Mon Dieu, Maurice, mais la tête, le cœur? Son cœur? Il y a longtemps qu'il est blessé, son cœur. Non, c'est le pied. Ah, qu'il s'est fait une entorse en se prenant dans les pieds de la chaîne, ou la chaîne, enfin rien. Et monsieur Polo lui pose un bandage dans la pièce d'à côté. Et il nous a donné ordre de ne pas bouger d'ici. Et il lui sert d'otage? Bah, oui, et nous aussi. Et nous aussi, Par la à la même même occasion. Et l'autre type au revolver qui tirait partout? Qu'est-il devenu? Là, ils l'ont descendu de 100 fois. 3 balles en pleine tête. Il est en dessous, à la cave. Oh, mais quelqu'un peut m'expliquer? Je suis un petit peu paumée sur ce coup-là. Il joue encore à cache-cache ou quoi? Et c'est un bar ici, hein? Gendarmerie. Pas à moi. Je veux pas. Gardez-le à la police. Ah, cachez-la. Oh ouais, j'en avais jamais vu de vrai, hein. Et puis d'aussi près, hein. Une James Bond girl dans Goldfinger, hein. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Juliette? C'est à quel sujet? Qu'est-ce que ton flingue fait dans les mains d'autres demeurés? Demeurez. Soyez pas désagréable avec moi, hein, parce que je suis très susceptible et je suis capable de me fâcher grave. Alors attention, hein, attention. Tu te calmes, Annie, je n'ai rien dit, tu te calmes. Eh si, vous avez dit quelque chose, hein. Et c'est pas parce que j'habite ici qu'il faut me traiter de demeurer, hein. Alors, moi aussi, je fais des excuses. De quoi? Des excuses? Mais putain! Mais c'est quoi ce cirque? J'attends, et je ne céderai pas. Je serai comme le tuyau du gaz. Comme quoi? Ben comme le tuyau du gaz, hein. Inflexible. Bon, Juliette, je suis parti. Tu avais la situation bien en main. Et je reviens 1 heure après. Tout le monde est vautré au sol et tenu en joue par cette... Par cette quoi? Par cette charmante jeune fille. À qui j'adresse toutes mes excuses. Ça te va comme ça? Allez, pose sur un revolver. Tu vas finir par blesser quelqu'un. Eh, tu fais moins mariole là? Bon, allez. Eh, c'est bon, je suis pas rancunière, je te le redonne ton truc. Mais qu'est-ce que j'avais fait, malheureuse? Il fallait pas lui en donner. Il va. Mais tu es trop ou quoi, putain? Oh, la mère poule! Tu le calmes un peu, ton poussin, moi je viens dans les plumes. Vite, vite, pas trop fraîche. Oh, le mort! Pardon, qu'est-ce qu'elle a dit, Juliette? Le mort! Je crois. Alors, le mort, mais quel mort? Et vous êtes mort! 3 balles dans la tête, votre cadavre là-dessous, dans la cave! Quelle
le salaud qui m'a collé 3 balles dans la tête. Fredo, le mort est vivant. Descends, reviens, redescends tout de suite, je tire. Fredo, viens vite voir. Il y a le cadavre qui se promène en bas. Quel cadavre tu ne comprendras pas bien et cercueil, toi, par hasard, hein. Tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Descends, je te dis, viens voir. Il est en bas, il est dans le bain, il se promène. Et il est en bonne santé. Et on voit même pas ses trous de balle. Tu serais pas resté trop longtemps épanoui, toi, par hasard, hein. 3 balles dans la tête, ça doit laisser des marques quand même. Il n'a pas pu cicatriser si vite. Ou alors, c'est pas un être humain. C'est un extraterrestre. Un être étrange venu d'une autre planète. Un mutant. Tu regardes trop la télévision. Voilà, il est où ton E.T. hein? E.T. est dans maison. Il est là, le voilà. C'est lui, le type que vous avez eu tête 3 balles. Il est vivant. Oh putain, Félix, je l'avais oublié celui-là. Merde. Alors comme ça, c'est toi, Fredo, qui me colle des balles dans la tête dès que j'ai le dos tourné. Tu sais que c'est pas très sympa, ça. Et ton pote, Polo, il est où? Il est dans la salle de restaurant. Il soigne mon mari qui s'est fait une entorse. Ah bah vous êtes complémentaires, quoi. Il y en a un qui s'occupe de la tête et l'autre des jambes, c'est ça? Oh, c'est ça. Oh, je suis bien content que vous preniez ça à la rigolade. Hein. Oh là là. Ah mais pour sûr, mais qu'est-ce qu'on rigole? Ah, mais c'est pas fini, hein. Vous allez rigoler, hein, vous allez voir. Hein. Surprise, surprise. Putain! Mais c'est quoi ce cirque? Fredo, Maurice. Et ça devient vraiment une habitude chez elle de tourner de l'œil, hein. Il faut dire que si elle vous avait pas reconnu, ça a dû lui foutre un choc, hein. Fredo par-ci, Fredo par-là, et hop, et c'est Maurice qui est là, voilà. Et c'est la faute à Gilbert et à Claude, hein. Oui, parce qu'en fait, on est un peu d'ailleurs. C'est un peu notre défaut. Oui, mais c'était pour aider notre copain Maurice, hein. Oh, ben moi je voulais pas au départ. J'étais même opposé, je trouvais ça nul. Hé, vous l'entendez? Tu ne t'es pas amusé peut-être? Amusé. Si, vous avez pris du plaisir à chifler votre femme. Arsène, ne fais pas de ça. On s'écarte du sujet, là. Et s'il n'y avait pas eu le voilier de Jean Barnabé, alors là, C'est à cause de sa femme aussi, les méchants comme une Arsène, je t'ai déjà dit. Ah, mais nous, on se disait, ça va lui foutre un coup, un choc, vous comprenez, quoi. Toute l'idée reposait là-dessus. On pouvait pas se douter. Ah bah oui, parce que si on s'était douté, on l'aurait pas fait. Bah oui. Mais en même temps, on pouvait pas le laisser comme ça. Mais il était bien trop malheureux. C'était devenu une vraie loque. Une loque. Oh, Faut pas exagérer non plus. elle est à moitié déprimée avec ça. Elle n'a même plus envie de jouer à cache-cache. Putain! Mais c'est quoi ce cirque? Non mais bon, tout ça pour dire que Fredo et puis Polo... N'existe pas! Bah ça je sais, ça j'ai compris. Moi je commence à avoir ras-le-bol de toutes vos histoires de fous. Allez hop! On se tire! Tiens! Ton fric! Ah, tu l'as bien mérité. Encore que sur la fin, t'étais quand même nettement moins bonne. Bon, on part ensemble dans ma bagnole récupérer les dernières valises. Et on se quitte comme prévu à l'endroit où nous attend le patron. Tu vois où c'est? Oui, c'est par là. Bon, quant à vous, où je vous descends tous un par un. Ah non. Non, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Je suis encore trop jeune, monsieur Félix. Oh non, pitié. Où j'emmène un otage avec moi pour protéger notre fuite et vous dissuader d'appeler la police. Mais bon, je vais pas m'encombrer d'une poule mouillée comme ça. Allez, dégage. Bon, Juliette, on embarque lequel? On n'embarque personne. Et puis je ne pars pas avec vous. Et quant à votre argent sale, là, vous pouvez le garder, j'aurais trop peur, moi, qui me noircisse les mains. Juliette, mais qu'est-ce que tu me fais là? Tu vas pas péter un câble? Eh vas-y, Juju, décable-toi, dis-y tout. Dis-y tout quoi? Bien sûr que je vais tout lui dire. Moi, je vais lui dire que j'ai découvert, là, ces valises par le hasard d'une sale blague. Oh! Je
Je ne fais pas partie de ta bande de trafiquants et je connais pas le patron. Par contre, je vais lui dire, moi, que je vous connais presque tous. Et qu'il faudrait mieux partir très vite et de nous laisser tranquilles. Allez! Putain! Mais c'est quoi ce cirque? Et tu t'imagines sûrement que ça va se passer comme ça? Et si t'es pas ma complice? Où il est passé alors celui qui te fait récupérer la canne dans les rochers? Hein? Ah, tu veux sans doute parler d'Aldo Spinacci? Aldo. Quel Aldo? Ne fais pas l'idiot, Félix. Tu n'es pas aussi bon acteur que nous. Aldo Spinacci, ton compère de toujours. Le beau brun ténébreux avec une balade sur la joue gauche. Ça ne te dit rien peut-être? Assieds-toi! Alors là, je suis mais complètement paumée, hein. Putain! Mais c'est quoi ce délire? Il n'a pas eu de chance, Aldo, tu sais. Ça fait 6 mois qu'on te surveille, Félix. Ouais. Et qu'on sait que le largage de la marchandise doit se faire sur la côte avant la saison estivale. Quand on a su, grâce aux écoutes téléphoniques, que tu avais réservé une chambre ici, j'y suis venu aussitôt, en me faisant passer pour un névrosé. Personnage inoffensif, insignifiant, qui s'il attire l'attention n'inquiète pas pour autant, n'est-ce pas? Pendant ce temps, mes hommes et moi, nous ratissions la corniche. Quand nous avons vu Mademoiselle Crampon en sortir, une valise à la main. Pauvre Mademoiselle Crampon, embarquée malgré elle dans une sombre histoire de trafic. Oui, mais à noter, grâce à elle, nous avons pu localiser la cachette. Et comme elle m'emportait une valise, j'ai pu la suivre jusqu'ici, mais j'ai très vite compris sa méprise. Entre-temps, le beau Aldo s'est pointé pour embarquer la canne et il s'est fait piquer la main dans le sac. Enfin, dans la valise pour être plus précis. Les hommes ont prévu de son arrestation et on a tout laissé en place, en espérant que toi, Félix, tu viendrais toi-même chercher la marchandise. Tout d'abord par galanterie, mais aussi pour gagner du temps. Fallait te choper en flagrant délit. Et nous savions que tu reviendrais forcément ici pour récupérer ta première valise et ta pseudo-complice. Commissaire Arsène Pichon, de la brigade des stupes. Commissaire principal, Françoise Ferchaud de la même maison. Ça y est, j'ai compris. Et vous n'êtes pas sa mère? Oh, bah tant mieux pour lui, hein. Parce qu'avec vous, il était mal paré, hein. Alors maintenant, toute la marchandise est dans ton coffre de voiture, Félix. Tu vas gentiment nous conduire vers le lieu du rendez-vous pour qu'on fasse enfin connaissance avec ton patron. Parce que tu sais qu'on crève d'envie de le connaître, cet enfoiré qui nous file entre les doigts depuis des années. Hein? Mais oh! Mais vous croyez que ça va se passer comme ça? Mon revolver, il est où? Il est où? Hé, et me regardez pas comme ça, hein. Eh, c'est pas moi qui l'ai, hein. Et je vous l'ai redonné tout à l'heure, hein. Cherche pas, Félix. Allez, sois sage. Alors là... Lâche-la tout de suite! Ah! Il n'ira pas bien loin. Mes hommes avaient l'ordre de cerner la maison. Et voilà, c'est terminé. Mission accomplie. Beau travail, commissaire. Putain, mais livrer les conquérants. Oh là là. Comment je peux être aveugle à ce point? Et comment puis-je rattraper le temps perdu? Parle-moi, Maurice. Commande-moi. Dis-moi ce que je dois faire. Un mot de toi, et j'obéis comme une esclave. Eh ben, commence par filer la maison et vite! Il y a la vaisselle de 3 jours à finir, les repas de ce soir à faire, le linge à repasser, il y en a plein à la table. Parce que j'ai pas eu le temps de tout finir ce matin. Parce que, voilà, je commence à avoir marre de voir ce bordel à la maison, et je voudrais bien que ça change. Compris? Hein? Gisèle! Oui, Maurice. Tu m'enlourdes! Tu vas rentrer tard, dis? Hein? Ça ne te regarde pas! Que détail arrivé avec monsieur le commissaire! D'accord. Je t'attendrai devant la porte du garage alors. Oui, ben, j'arriverai dans ma superbe auto.
café, c'est qui m'a pris le café. Allez, c'est parti. Il est là, il est venu. Félix. Oh non, 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 non. Bah alors qui alors? Vous ne devinerez jamais. Non. Bon, allez. Entrez, 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 je vous en prie. Je vous présente... Jean-Eudes Barnabé de Villefranc. On partait au bord de l'eau tout droit de Saint-Malo. Un vieux gréement que c'était beau naviguant sur les flots, n'ayant pas peur de l'océan, filant toujours droit devant. Ce n'était pourtant que des enfants courageux par tous les temps. C'est haut. C'est haut. Un vieux feuilleton télé